Je m'appelle Aïcha Ndiaye. Je suis la présidente de l'antenne de Mbour et vice-présidente nationale de Enfants Soleil au monde. J'ai un fils de 9 ans qui est à la trisomie 21. Donc au début, voilà, c'était la bombe. Donc les premiers jours étaient les moments de pensée négative. Pourquoi moi? Donc c'était ça, mais alhamdoulilah, l'évidence s'installe et la nature est bien faite et l'amour inconditionnel est là. Moi-même, je me posais des questions de ça. Est-ce que lui serait trisomie? Après, il grandissait, je commençais à voir les traits. À un moment, il avait les yeux tellement petits. Maintenant, il a les yeux ouverts. Et à un moment, je dis, mais ça en japonais. Donc, c'est que nous, on avait l'expérience de voir des enfants comme ça, on les appelait des Mongols. Et je n'aimais pas ce mot. Mais j'ai dit, donc moi, j'ai un enfant mongol alors. Et depuis lors, j'ai banni ce mot-là. Nous qui sommes dans les régions, notre première difficulté, c'est le manque d'information. Donc tu es là avec ton enfant, tu ne sais pas où aller, il n'y a pas des structures qui vont t'accueillir pour t'expliquer. Tu as juste un pédiatre qui va te dire que voilà, il aura des retards, il faut aller faire des séances de massage pour les rééducations et tout. Mais l'information dont tu as besoin, tu ne peux pas je ne les avais pas. Et puis on n'a pas eu de problème pour la prise en charge, enfin pour l'acceptation surtout d'abord. Mais pour la prise en charge, on a eu des problèmes parce qu'on ne savait pas où aller. Puisqu'on n'a pas les informations, tu demandes par-ci, par-là, et là, tu ne vas pas trouver une structure qui va accueillir ton enfant. Ils vont t'écouter et tout, mais dès que tu dis qu'il est né avec la trisomie, ils ne vont pas t'accepter parce que c'est des enfants qui demandent beaucoup plus d'employés et tout, c'est ce qu'ils te donnaient. Et c'est ça qui m'a motivée, qui m'a fait savoir que mon enfant va déranger en quelque sorte. Et avec le net, voilà, on nous dit que pour aider ces enfants, il faut la pédagogie Montessori. C'est là-bas que je l'ai découvert avec mon fils et je me suis formée là-dessus pour mieux l'aider. Donc on a tergiversé par-ci, par-là, jusqu'au moment où on a rencontré Adam Dao qui nous a introduit dans l'association Enfants Soleil. Et au départ, c'était des causeries, beaucoup de causeries. On échangeait beaucoup dans le groupe WhatsApp. Un parent qui te dit oui, j'ai un enfant trisomique, il se comporte comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Nous, on échangeait nos expériences. Le travail qu'on fait d'abord avec les parents, c'est d'abord un travail de sensibilisation. Parce que la plupart du temps, beaucoup de parents ont des difficultés de compréhension donc de l'handicap. Et nous, la chance que les parents ont, c'est qu'on organise des ateliers de formation chaque mois, une fois dans le mois. Donc pour aider les parents à bien s'imprégner de l'handicap de leurs enfants, pour avoir les compétences nécessaires pour que ces parents-là soient aptes, soient ressourcés à bien répondre aux attentes, à répondre aux besoins donc des enfants à la maison. Ça nous aide à assurer un peu ce qu'on appelle la continuité de travail qui se fait déjà à l'hôpital du jour. Le parent ou bien les parents ont aussi une place vraiment fondamentale. Donc il n'y a pas de prise en charge sans le parent. D'ailleurs, j'ai l'habitude de leur dire que c'est le parent qui est le premier thérapeute de l'enfant. Je m'appelle Madame Sodedje, je suis la présidente de l'antenne Soleil, Enfants Soleil Monde, antenne Saint-Louis. Elle s'appelle Ndeye Kourassao, c'est la maman de l'enfant Soleil, Yat Diop. Elle est venue, elle vit ici dans cette grande famille, dans cette concession. Mais Dieu a fait qu'il a eu 2 enfants, une fille et un garçon, qui sont des enfants autistes. Donc c'est pas facile. La fille, jusqu'à présent, elle n'arrive pas à parler. Donc elle ne parle pas, elle a des problèmes de langage. Contrairement au garçon qui, nous l'avons bien accompagné à l'école préscolaire du village. Et aujourd'hui, on voit qu'il fait des bons extraordinaires. Il arrive à dire bonjour. Et donc son langage se développe, son langage s'améliore. Donc grâce à l'appui de sa maman qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'enfant.
l'amener à l'école pour s'occuper de lui. Vraiment, c'est une maman exemplaire. Moi, je l'appelle Maman Soleil. Elle est parmi les mamans Soleil qui font briller l'antenne de Saint-Louis. Voilà, aujourd'hui je suis enseignante certes, mais c'est Enfant Soleil qui m'a motivée en 2020, m'a fait savoir que coûte, ton enfant devait aller à l'école. Parce que j'étais découragée à un moment, tu es là, on te dit, on ne peut pas l'accepter juste parce qu'il est né avec la trisomie. En tant qu'enseignante, je travaillais dans une école, je me suis dit que pourquoi aider les enfants qui ont le choix. Et j'ai parlé avec Ada, on a créé l'antenne de Mbour et là je suis là pour aider ces enfants, travailler avec eux et voilà. Voilà, bonjour, je m'appelle Maman Bey, le directeur administratif de l'association Enfant Soleil du centre de la Maison Jaune, située à Malika. La situation au Sénégal, c'est un peu complexe par rapport à ce public. Parce que c'est des enfants qui, à la base, ne sont pas vraiment acceptés par la société. Donc on travaille pour que ces enfants soient acceptés comme les autres enfants. Oui, il y a des gens peut-être dans la rue qui le regardent d'une manière très bizarre. Bon, je dis rien quand je vois ça. Je laisse la personne venir. Il y en a qui ont le courage de dire mais pourquoi il est comme ça. Après j'explique aux gens. Quand j'explique, tout de suite, les gens sont... Et puis comme lui, il aime les gens, il aime aller vers les gens l'acceptent tous. Parce que l'objectif, c'est de les aider à monter en compétences, d'autres sur le plan cognitif, d'autres sur le plan verbal du langage, d'autres sur le plan des habiletés sociales. Parce que le projet que nous avons, c'est d'aider les enfants à avoir donc, des attitudes, de les insérer sur le plan scolaire, puis de les accompagner et de les insérer sur le plan professionnel. Ici, je suis éducatrice spécialisée, en même temps responsable pédagogique. Parce que cette année, on a ouvert l'école Soleil. Mon travail a été d'adapter le programme sénégalais à la prise en charge qu'on a ici. Par rapport aux différents types d'handicap qu'on a. On a essayé d'adapter le programme en confectionnant des projets individualisés pour chaque enfant. Donc nous faisons de notre mieux pour qu'ils puissent aller à l'école, avoir la même chance que les autres. C'est 17, 18, 19, 20. Bravo, tu mets là. Prends le 2. Prends. Je m'appelle Alphonsine Sagueniaï. J'ai 27 ans et je suis éducatrice à Enfant Soleil Mbour. Mon travail, c'est d'accompagner les enfants et de prendre en charge chaque enfant selon sa différence et selon ses besoins. Oui, on essaie vraiment de prendre chaque enfant selon sa particularité, de voir quels sont les besoins de l'enfant et essayer de travailler dessus. À l'école, on vous apprend juste à les mettre tous dans une même case, mais ici, on se rend compte qu'ils sont différents. Donc, et ce sont des enfants qui ont plein de potentialités. Bleu, noir, vert, jaune. Allez, revenez ça. Et ça c'est 1, 2, 3, 4, 9, 10, 7, 8, 10. Voilà, allez. La plupart de nos activités, on le fait à travers des jeux sensoriels, des jeux de psychomotricité. On le fait sous forme de jeu la plupart du temps et on voit que l'enfant est plus réceptif par rapport à ça. C'est la classe de CI, chaque jeudi on fait du sport pour les détendre un peu, de les sortir de leur coin et comme ça de trouver ils sont inaptes ou quelque chose de ce genre. Des fois ils font du sport, même 5 minutes ils sont fatigués, 5 minutes. Des fois c'est bien de les sortir de leur coin et de faire du sport. Chaque jeudi on fait du sport. 2, 3, allez tirez. Bon, on dirait pour la plupart du temps, la perception qu'on a de l'handicap n'est pas vraiment positive. Donc ce qui fait que quand vous êtes un parent à des enfants, ils se posent plein de questions.
Et après 3 mois, 4 mois, c'est les parents qui reviennent pour vous dire que mais bon, il n'avait pas cette compétence, mais maintenant il arrive à faire ça. On le rappelle un peu donc de la situation de départ pour lui dire donc vous avez eu des doutes par rapport aux compétences de l'enfant alors qu'il a plein de compétences. Et pour rassurer, pour dire aux parents qu'en réalité, tous les enfants, quel que soit le profil que l'enfant a des compétences. Maintenant, c'est la capacité d'identifier cette compétence-là, d'aider cet enfant-là à promouvoir ou à développer ces compétences-là. C'est ça qui reste problématique. Parce que moi, c'est avec Enfant Soleil que j'ai entendu même le mot orthophoniste. Je n'avais pas l'information qu'il fallait. Je ne savais même pas que mon fils devait être suivi par des spécialistes. Donc, je l'ai su grâce à Enfant Soleil. Donc, mon fils a pu faire des séances. C'est à cause de ces spécialistes que mon enfant est devenu propre, que j'ai pu comprendre certaines réactions. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Il commence à évoluer. Sur le plan de la motricité, vraiment, après le bilan qu'il a fait avec Enfant Soleil, on a vu vraiment une progression, une nette progression par rapport à Moustapha. J'ai vu la méthodologie qu'ils utilisent et là, vraiment, j'ai confiance. J'ai confiance, ça m'a confiance aussi. Avec Enfant Soleil, on va arriver à quelque chose, c'est sûr. Même si il ne peut pas continuer sur le plan de la scolarisation, donc longue scolarisation, mais on déscolarise à un certain degré et puis on lui trouve vraiment une occupation, c'est-à-dire un métier. Au début, avec les enfants, c'était des enfants qui étaient agités, angoissés, qui pleuraient. Et là maintenant, on n'entend plus vraiment plus de pleurs. Les enfants sont posés et c'est beaucoup d'amour. Quand il donne quelque chose, au moins il se met là, il sait qu'il doit le faire, il va le faire. Avant, il refusait catégoriquement. Quand il criait comme ça, courir partout, crier, il ne pouvait pas le mettre Moustapha 1 minute, il s'assoit seul. C'était vraiment problématique. Orange, oui. Marron, oui. Rose, vert, violet. Quand je les vois, je suis fière de l'équipe et je suis fière de moi parce que je me rends compte qu'on a fait quelque chose sur ces enfants. On avait juste 15 élèves l'année passée et aujourd'hui on se trouve avec plus d'une 50aine d'élèves. Donc je pense que c'est une chance ou une bénédiction pour les parents parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont dans les maisons et qui n'ont pas où aller. Puisque au Sénégal, on parle d'éducation inclusive, mais en quelque sorte, on ne prend pas en compte ces enfants. C'est des initiatives qui doivent être dupliquées dans les régions, qui doivent être dupliquées dans les zones les plus reculées pour permettre aux enfants donc, de bénéficier donc, de ça. C'est pour ça qu'avec Enfant Soleil, nous visitons les coins les plus reculés du Sénégal à la rencontre d'enfants oubliés qui n'ont aucun moyen d'être pris en charge, comme ici, dans la commune de Nemataba, à côté de Vélingara. Il parle normalement, mais parfois, s'il est effacé, pour que vous communiquiez avec lui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il va oublier trop. Il oublie trop. On l'a entré à la Dara pour apprendre. Mais s'il a appris là-bas, s'il vient, je lui demande qu'est-ce que tu as appris. Il faut qu'il science. Nous voulons toujours qu'il ne soit pas resté comme ça dans son vie, sans avoir l'esprit de communiquer avec les gens, l'esprit de faire travailler. Et toujours, tu sais, si tu ne fais rien, il faut que tu demandes quelqu'un, aide-moi. Mais si tu as ton bien, tu vas faire ce que tu veux. Mais à part ça, les enfants, il faut qu'on les aide par études ou bien les métiers. À l'école, les gens le rient. Pour le pouvoir, le langage, c'est pas clair. C'est à cause de cela qu'elle est retournée à la maison tranquille. Des fois, elle parle, mais il y a de ces mots, elle ne peut pas parler carrément. Elle n'a pas commencé à parler tout, quoi.
a fait. Non, elle n'a jamais été ici. Jamais eu de petits ensemble. On se débrouille avec elle ici. Si l'enfant solaire peut nous aider pour qu'il puisse apprendre jusqu'à avoir son niveau, là où qu'il peut s'arrêter à son niveau, c'est bon pour nous aussi. Aujourd'hui, Enfants Soleil Monde accompagne plus de 400 enfants dans 5 centres un peu partout au Sénégal. Mais encore plus de 150 enfants sont sur liste d'attente. Donc il y a les ados qui ont besoin d'être formés, les adultes qui ont besoin d'être insérés là, demandez là, tous les jours on t'appelle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon enfant? On veut, mais vraiment on n'a pas l'espace qu'il faut. Non seulement il n'y a pas assez de personnel qualifié pour la prise en charge, mais également il n'y a pas assez aussi de structures qui peuvent accueillir donc, les enfants. Donc ce qui fait que des initiatives comme ça vraiment permettent de soulager pour la plupart des parents, d'avoir ne serait-ce la possibilité d'avoir un centre où ils peuvent aller, soit rencontrer des spécialistes, mais également pour d'autres avoir la chance d'avoir un encadrement ou un accompagnement qu'il faut pour leurs enfants. Le combat est trop grand. Enfants Soleil ne peut pas répondre à toutes ces demandes seul. C'est pourquoi nous avons décidé de nous unir avec d'autres organismes pour créer l'Alliance pour l'inclusion. Une alliance qui regroupe des projets qui impactent chaque jour pour le handicap au Sénégal. Mais pour faire du Sénégal un pays d'inclusion, nous avons besoin de vous pour que tous ces enfants puissent être pris en charge gratuitement. Les moyens financiers ne suivent pas parce que le prise en charge est très lourd sur le plan financier. Parce que là, quand tu l'amènes dans des structures adéquates, ça dit spécialisées, donc tu peux le traiter, tu peux le prendre en charge. Je ne vous dis pas les coûts. Hein. Tellement quand il est malade, je suis presque perdu. Des fois, les moyens font défaut et on est un peu seul dans le combat. Le coût de la prise en charge varie entre 150 et plus de 300 000. Et ici, on le fait gratuitement. Un dernier mot, c'est pas grave. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que le handicap n'est pas une fatalité. Donc, les enfants qui sont nés aussi bien avec la trisomie 21, avec l'autisme, avec l'IMC, ils sont pas inférieurs entre guillemets. Donc, ils sont simplement uniques et ils ont les mêmes potentiels que les autres. Donc, eux aussi, ils doivent bénéficier d'une chance de réussir dans la vie. Donc j'invite tout le monde à travailler là-dessus pour aider ces enfants à besoins spécifiques.